Revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic. Nous parlons d'économie, nous parlons de vos bourses, dans tous les sens du terme. Pour répondre à ta question directement, que se passe-t-il pour les grandes bourses et les petites bourses? C'est le cas de le dire. Eh bien, les super riches achètent des super lingots d'or pendant que les pauvres tapent dans leurs économies, hein, pendant que les super pauvres, hein, on va me dire ça comme ça. Hein. Donc c'est la dernière mode des super riches qui ont compris que tout le cirque des cours du CAC 40, du Dow Jones, etc., en accordéon, n'est plus qu'un théâtre de marionnettes. Hein. Et du coup, ils achètent des lingots d'or, écoutez bien, hein, c'est pas le lingot d'or du pauvre, hein, de 1 kg. Hein. Là, c'est du 12,5 kg. Bon. Alors, je sais pas, enfin, ça pèse son homme, ça. Hein. À quelques 400 000 euros pièce. Donc c'est le journal belge 7 sur 7 qui a repris un article du Télégraphe qui vaut vraiment la peine d'être lu. Alors je vous cite. Hein. Le mois dernier, on a constaté une hausse des ventes de 243%. Je dis bien 243, je dis pas, c'est pas 3% ou 8%, C'est énorme, c'est c'est gigantesque. 243% de lingots d'or de 12,5 kg par rapport au même mois de l'année dernière. Cette augmentation spectaculaire s'explique par un sentiment croissant d'insécurité des super riches. Et alors, si les super riches pissent dans leur froc, j'ose même pas dire ce que devraient faire les pauvres en ce moment. Hein. Hein. Voilà, C'est énorme. c'est absolument énorme. Alors, donc, les super riches qui cherchent ainsi à protéger leur patrimoine. Par ailleurs, les ventes de lingots d'or d'1 kg destinés aux acheteurs ordinaires ont aussi fortement augmenté. En fait, elles ont doublé au cours des 3 derniers mois par rapport à la même période donc de 2013. Les acheteurs veulent certainement profiter de la baisse des prix de l'or, mais pas... En fait, moi, franchement, je ne suis pas d'accord. En fait, là, ils ont enfin compris que tout ça, c'était une mascarade absolue. C'était vraiment le théâtre des marionnettes. Tu vois, de temps en temps, on fait monter, puis on baisse. Et en fait, tu fais du surplace. Tu vois, ça fait 3 ans que le CAC 40 fait du surplace. Hein, Alors, il s'est passé un c'est- événement, bah oui, oui, oh, il s'est voilà. passé un événement particulier pour qu'ils décident d'acheter en masse comme ça Bah, des lingots. il y a 10 jours, la bourse s'était effondrée, le CAC 40 est repassé sous la barre des 4000, donc ils ont perdu toute la soi-disant progression quand BFM VC hein, se disait oui, la bourse monte, tout va bien, c'est la reprise, etc. Il n'y a plus de reprise, tu vois, la reprise a été effacée, tu vois, non, tu sais, comme au tableau noir, tu sais, avec avec L'éponge. l'éponge, hein, voilà, en une après-midi, hein, terminé, il n'y a plus, finito. Voilà. Et donc, bah voilà, donc là, tout le monde maintenant a peur. C'est la panique. Et je vais vous montrer pourquoi il y a une panique et pourquoi les médias jouent le jeu, justement. Hein. C'est-à-dire qu'au contraire, plus il y a la panique, plus ils mentent. Oui, plus Hein. rassurant. Ouais. Voilà. Donc c'est. Alors, de mon côté, j'ai interrogé mes contacts, hein, donc, qui me confirment tous hein, qu'il y a une reprise absolument phénoménale des grandes fortunes françaises qui ont compris, elles aussi, l'arnaque du Dow Jones et du CAC 40 et ont décidé de sécuriser leurs économies dans l'or en enterrant leurs lingots dans le jardin. Ils le laissent même plus à la banque, tu vois. Ils le font livrer chez des, tu vois, Ouais, ils donc donnent le des manque de livraisons confiance là est et total. ensuite ils le ramènent chez eux, tu vois, voilà, voilà. C'est que ça en ce moment, c'est que ça. Donc voilà, donc avis aux super pauvres, les super riches De achètent creuser des les jardins des riches. Peut-être avec un peu de chance. Détecteur ouais, de enfin, métaux je pense pas ils vont mettre ça dans dans leur leur jardin, jardin. mais toujours est-il que là, ça, c'est clair. Hein, le message est implicite. Hein. Alors, du coup, donc pour les super pauvres hein, ou pour les gens normaux, c'est-à-dire comme les Français normaux, Ouais. hein, voilà, toi et moi, en septembre, pour la 5e mois consécutif, les retraits sur les livrets A ont été supérieurs aux dépôts. Hein. Entre janvier et septembre, les ménages ont retiré 1,66 milliard d'euros de leur livret A. Un scénario que l'on n'avait pas connu depuis le début de la crise. Et c'est le Figaro qui nous apprend ça dans une petite brève. Hein. Bah, moi j'aurais mis ça à la une du Figaro. Oui. J'aurais mis ça à la une du Figaro. Donc dans une petite brève colonne, ok. Oui, oui, voilà. Ils ont ainsi retiré 2,37 milliards de leur placement. Hein. Ça, c'est rien qu'au mois de septembre dernier. Septembre, donc, le Figaro nous dit, rime aussi avec impôt. Tiens, on ne le savait pas. Et nombreuses dépenses de rentrée, certains épargnants auront sans doute été contraints. Et j'aime beaucoup le conditionnel, tu sais, en plus. Hein, voilà. Donc, c'est quand même impressionnant. Hein, le 5e mois consécutif. Hein, donc, 5 mois d'affilée de retrait. Euh, et moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Alors pendant ce temps-là, la collusion des médias. 85% des salaires des Français, écoute bien, 85% des salaires des Français sont légèrement au-dessus du SMIC. Ça veut dire qu'il y a 85% grosso modo de pauvres.
Je parle pas je dis pas super pauvre, hein, je dis de pauvre tout court. Hein, voilà, pauvre. On va l'entendre, je crois, beaucoup ce mot Non mais c'est dingue. dans les semaines à venir. Non mais 85%, je ne pensais pas que l'écart en était là. Je pense pas que on était là il y a 10 ans par exemple. Tu comprends? Ouais, ouais. Alors là, pour le coup, qui vient rajouter un peu d'huile sur ce que tu dis, alors heureusement, malheureusement, en tout cas, voilà. L'EPS paye les banques étrangères en faisant les poches des familles. Oui. Hein, Voilà, tant qu'à faire. tant qu'à faire. Hein. Après le quotient familial modifié pour encaisser un maximum d'impôts, ce sont cette fois les allocations familiales que l'EPS a décidé de changer, avec comme but d'en verser le moins possible. À ce rythme de réforme sur le dos des Français, Marine Le Pen risque d'emporter toute forme d'élection avec 70% des voix. Hein, si on t'avait dit, Pierre, que le PS oserait s'attaquer aux allocations familiales, tu J'aurais n'aurais jamais pas cru, hein, Jamais, vraiment. Hein. jamais. Ce qu'il y a de fou est que si cela avait été la droite, eh bien tout le pays serait descendu dans la rue. Il y a des chances, ouais. Ah ouais, oui, ah oui. Là, rien, hein, c'est dingue, mais c'est comme ça. Les Français se laissent plumer du moment que leur bourreau porte la casquette Parti Socialiste. Tu n'en reviens pas. La CGT, de son côté, qui hurle au scandale, vous l'avez vu, n'est pas allée jusqu'à demander une grève générale. Et pour cause, tiens, on a appris dans le canard enchaîné d'aujourd'hui que le patron de la CGT, justement, se fait payer, je sais pas, sa cave à vin, enfin, la réfection de son appartement sur mesure à 150 000 euros, je sais pas quoi. Enfin, effectivement, ça sent bien, tu vois. On est très loin de Georges Marchais, de Henri Krasuki. Tu sais, c'était vraiment c'était vraiment les mecs qui étaient là, qui avaient la main dans le cambouis quand même. Hein. C'était ils méritent tout notre respect. Mais alors par rapport à ces mecs-là, tu comprends maintenant, la CGT était de mèche avec l'UMP et le PS parce qu'ils ont vendu les Français à l'ultralibéralisme. Ils n'ont pas fait de méga grève, ils n'ont pas bloqué le pays, hein, comme ils avaient fait en 1995 ou je sais plus quelle année, hein, contre Juppé, hein, pour s'opposer aux mesures de la crise. Rien, rien. La CGT n'a strictement rien fait, c'est des vendus. Et d'ailleurs, on le voit bien, si tu veux, parce que le patron de la CGT demande 150 000 euros pour se refaire son appart. C'est grandiose. Ah, c'est magnifique, je trouve. Non, mais je trouve que c'est très clair. fort, Non, tu vois. Et dans ce sens-là, forcément, là, il s'agit de l'essorage. Hein. Tu parlais tout à l'heure de machine à laver. Là, on y vient, puisqu'il y a une c'est l'essorage, hein, très fort. Là. Il y a une préparation d'un impôt sur les propriétaires de leur appartement et maison. Hein, dans la série des impôts fous, qui vont donner la main forcément à Marine Le Pen, voici un projet de loi qui va mettre le feu dans les chaumières s'il est appliqué. Ah oui. Question orale sans débat, numéro 0850S de Jean-Louis Masson, Moselle, publié dans le JO Sénat du 7 août 2014, page 1847. Hein, c'est précis. Il faut le trouver. Hein. Oui, c'est clair. Jean-Louis Masson attire l'attention de monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics sur le fait que, selon des rumeurs insistantes reprises par la presse, Le Point, la Tribune, l'Express, à ce niveau-là, on se demande si c'est encore des rumeurs. Oui. Le gouvernement étudierait, en concertation avec des parlementaires socialistes, la possibilité de taxer les résidences principales des personnes qui sont propriétaires de leur logement. L'idée serait qu'une personne propriétaire de sa résidence principale bénéficie d'un revenu fictif correspondant à l'absence de loyer pour l'occupation de la dite résidence. Top. Alors on t'encourage, tu sais, à acheter, devenir propriétaire, puis ensuite on va taxer sous prétexte que tu es propriétaire, justement. Oui, c'est pas plus locataire. Tu payes plus le loyer, donc c'est pas normal. Alors, ça s'ajoute aux taxes foncières, aux taxes locatives, enfin je sais pas quoi, enfin toutes les taxes possibles et imaginables qu'on a déjà. Tu vois. De ce fait, il serait envisagé de considérer que l'équivalent du loyer est un revenu fictif. Celui du loyer que le propriétaire ne paye pas, vu qu'il est propriétaire, devant être imposé à l'impôt sur le revenu. Et tu nous dis donc qu'il est à peine croyable qu'on puisse simplement, ne serait-ce que d'envisager cette mesure aussi injuste à l'encontre des familles qui ont parfois travaillé toute une vie pour devenir propriétaires de leur logement. Absolument. Il lui demande donc si, oui ou non, son ministère a étudié une telle possibilité de taxation. Voilà. Alors, c'est curieux parce que j'avais sorti ça dans la revue de presse avant justement qu'on voit qu'il y a grosso modo 60 députés qui sont en délicatesse avec le fisc. Alors, j'aime beaucoup le terme en délicatesse. Ça veut dire que les fiscs les a pris dans le collimateur déjà. Hein, ça veut dire qu'ils en sont aux huissiers. Hein, voilà. Et puis j'aime beaucoup par exemple comme ce député là, tu sais, qui a sous-estimé sa maison justement pour pas payer l'ISF. Ces mecs-là sont les premiers à voter des lois. En plus, il fait partie de la commission des finances. Donc, ils votent comme Cahuzac. Comme Cahuzac. Ces mecs-là qui écrasent les Français d'impôts sont les premiers à frauder le fisc. Corruption à tous les niveaux. Je veux dire, là, c'est révolution pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, voilà. Moi, je n'ai plus aucune. Je veux dire, pour moi, UMP, PS,
Bayrou et compagnie, tout ça, c'est la poubelle. Voilà, c'est table rase. De toute façon, je ne crois plus à un seul parti politique possible et imaginable. Là, pour moi, c'est terminé. On est en république bancaire, de toute manière. On l'a vu tout cela. Donc c'est chaud, hein. Très D'ailleurs, chaud. c'est chaud pour nous, hein. Ah, c'est très très chaud pour les Petits Français. gens, entre guillemets. Oui. Sachez maintenant que si vous souhaitez vous désaffilier de la sécurité sociale, de prendre un organisme privé, eh bien ça sera 1 an de prison, si, avec 15 000 € d'amende en plus. Voilà. Non mais attends, c'est intéressant de voir que toutes ces informations nous montrent maintenant l'étendue du désastre. Là je vois le chemin parcouru par les crises, la destruction, le cancer qui s'est infiltré à tous les niveaux de la société française. Hein, voilà. Et on fait semblant. Hein. C'est ça. C'est comme un mort, tu vois, c'est comme un cancéreux dernier stade, Ouais, tu sais, qui se croit. promène dans les couloirs Ouais, et qui qui se croit dit, que tout va bien. Ouais. Et qui croit que tout va bien. Voilà. C'est Le malheureusement c'est déni est ça. très fort, hein. Le déni est très fort, absolument. Ils n'osent pas dire aux Français qu'ils vont être rasés. Ah bah oui, parce que ce serait là... En tout cas, pour ceux et Chypre, celles... c'est pour bientôt en France. Ouais. Chypre, c'est pour bientôt en France. Mauvaise nouvelle pour les particuliers qui ont placé leur épargne dans les 2 régimes de retraite facultatifs de l'ancienne mutuelle retraite de la fonction publique. Ouais. Hein, devenue l'Union mutualiste retraite. L'objectif était de se constituer une rente supplémentaire une fois la retraite. Las, les 110 000 personnes qui reçoivent aujourd'hui une allocation de l'UMR vont voir le montant de leur rente diminuer, écoutez bien, d'1 tiers dès le 1er janvier. Et ce, tandis qu'ils avaient déjà dû abandonner en moyenne 16% du montant de leur rente au début des années 2000, après la déconfiture du régime CREF, complément de retraite de la fonction publique. Voyons que là aussi, hein, c'est au pain sec et à l'eau. Hein. Ouais, De là à penser que toutes ces retraites complémentaires finiront par ne plus payer grand monde, ou juste 50% de ce qui a été promis, le reste ayant disparu, Dieu seul sait où. Mais au final, tout cela se réduira à peau de chagrin. Bienvenue dans le monde libéral qui vole les retraites des gens. Et donc l'article du Monde pour le croire si vous ne le souhaitez pas réellement. Et oui, malheureusement, c'est vraiment ça.